I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo pour m'encourager. C'est jamais trop. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux, Insta et TikTok. Je propose un autre type de contenu là-bas. On peut commencer avec la vidéo. La story time de ma première relation qui n'a duré que 48 heures. Oui. Pour vous situer un peu la vidéo dans le temps, je venais de finir mon année de seconde et c'était les grandes vacances pour aller en première. Pendant ces grandes vacances-là, je m'ennuyais, je venais aussi d'avoir mon premier téléphone Android, voilà. Et, ouais, je l'ai eu un peu tard. Pendant les congés, je parlais avec mes amis et tout. Et c'était aussi la période où, en fait, moi, chez nous, là-bas, on était très dans Facebook et tout, un peu les réseaux. Enfin, le réseau social du moment, de l'heure, c'était Facebook. Tout le monde était sur Facebook. Et puis, je reste un soir, je parle avec une copine, on va l'appeler... Non, ça c'est son vrai prénom. On va l'appeler Morgane. Oui, Morgane. Je parle avec une amie à moi, Morgane. Et puis on parle et tout. Moi je lui dis, ah vas-y, il faut savoir que j'avais encore jamais été en couple. Vas-y, ouais, je me sens seule et tout. Nanana. Elle me parlait d'une relation et tout. De sa relation du moment. Et moi j'étais là, ouais, je me sens seule, j'ai personne. Nanana. T'as pas quelqu'un là-bas pour moi et tout, machin, machin et tout. J'ai faim. Et moi je lui dis, ouais, je lui dis tout, c'est tout. Et elle me dit, attends, j'ai quelqu'un. À Skip, il y avait un de leurs amis, un de ses amis, toujours sur les réseaux, toujours sur Facebook, qui avait eu à voir mes photos, qui avait eu à me voir passer dans son feed d'actualité. Et il avait remarqué que elle et moi, on était amis sur Facebook. Et il était venu lui parler en mode, ouais, ta copine, si, elle est bien, genre, il n'y a pas moyen que... Et puis elle a dit non, hein, je pense pas qu'elle serait intéressée. Et maintenant, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, vas-y, j'ai quelqu'un là. Je pense que vous pourrez bien vous entendre. Lui, c'était un peu le style, son contenu sur Facebook, c'était un peu le style genre sapologue, la sapologie, on s'habille et tout, nan, nan, nan. Et moi, c'était juste des photos pour faire la belle, quoi. Tranquille. Bref, il était absolument pas du tout mon style de mec physiquement. Vraiment, no way. Il était tout petit. Bref, j'ai rien contre les petits, juste, voilà. Et là, elle passe le numéro, lui et moi, on fait que parler, on parle et tout. Feeling passe de ouf. Déjà, quand je regarde, elle m'envoie les photos, je fais, ah non, il est pas terrible et tout. Mais elle me dit, t'inquiète, je connais sa vibe, vous allez vous entendre. Je dis, vas-y, je te fais confiance, passe le numéro. Elle lui donne mon numéro, le gars m'écrit, ni une ni deux, on commence à parler. Je vous dis, hein, on était encore au début des vacances, on commence à parler, on parle, ouais, et tout. Hein. Tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Là? Tu vois, le genre de conversation où vous dites, tu fais quoi? 5 fois dans la journée, mais c'est pas boring, like. Je sais pas souvent, mais c'est juste, ça fait trop plaisir de répondre à chaque fois et tout. On n'était pas encore ensemble, on était en période de flirt, on va dire. Donc, lui et moi, on parlait et tout. Et tu vois, il venait. Mon nom à l'époque sur Facebook, c'était quoi? J'ai envie de dire ta capricieuse, mais je ne crois pas que c'était ta capricieuse. Et puis, quand je faisais des posts, il venait commenter en mode... Vous voyez un peu le style, quoi. Nos amis sur les réseaux, ça se voyait qu'il y avait un truc. On a parlé pendant toutes les vacances. Dites-vous, je ne sais pas si vous connaissez ça, on appelle ça quoi, le pay for me? Non, on appelle ça quoi au Cameroun? Bref, un truc de contrat téléphonique. Tu payes pour avoir des appels illimités de 22h à 5h. Dites-vous que, genre, une fois sur deux, on dormait au téléphone et une fois même, on n'a absolument pas dormi. Le mec, il devait aller au cours de répétition parce qu'il faisait les cours de répétition, je crois, pour son année de terminale, parce il était en premier, il avait composé le probatoire, c'est un examen qui est au Cameroun, et je pense qu'on est encore dans la phase d'attente des résultats, et lui devait aller en cours le lendemain. On est resté de 22h à 5h au téléphone, les gars, je vous jure, de 22h à 5h, j'étais là comme ça au téléphone et tout, on parlait, on riait, je suis il me réveille, non, mais laisse pas et tout, non, non, me laisse pas. Tu veux dormir? Non, je vais rester avec toi. Non, ok, super, oh là là. Et aussi, genre, il me chantait au téléphone, il chantait pour moi au téléphone et tout. Il y avait la musique là. Non, est-ce que j'ai le droit de vous la mettre? Je pense que c'est cette musique de X Mail là. Today, na today, c'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Genre, c'était limite notre musique, il me chantait ça tous les soirs. Il me racontait sa journée, je lui racontais ma journée. Bref, feeling was there, like, for real. Et les mois passent, et puis les résultats sont sortis. Il n'avait pas eu son examen. J'étais beaucoup triste pour lui. Je l'ai soutenu en tant que sa copine. Non, bon, on n'était pas encore officiellement ensemble.
Mais vas-y. Et puis, vient le jour où, quand les cours devaient reprendre, genre bientôt, il nous restait quoi, 2 semaines, je crois, avant la rentrée officielle des cours. Il voulait qu'on se rencontre parce que ça faisait déjà tout l'été qu'on avait parlé. Il se disait, bon, ok, on en est où? Bon, moi aussi, je voulais carrément savoir on en est où. Et je tiens à préciser qu'on s'était jamais vu. Ouais, on parlait au téléphone, mais on s'était jamais vu. Je parle avec ma copine. J'ai dit qu'elle s'appelait comment déjà? Margot. J'ai oublié, Morgane. Disons Morgane, pardon. Si je vais écrire le vrai nom, j'ai oublié comment j'appelais. On se retrouve chez ma copine Morgane. Il faut savoir que Morgane a un frère qui est aussi ami. En fait, on a une bande de potes. Et tous mes potes là, nous sommes tous amis sur Facebook. Et tous étaient aussi au courant. Et tous suivaient. On se followait tous entre nous. Même le mec en question. Lui, on va l'appeler quoi? Comment? Banane? Ouais, parce que c'est ça. Lui, on va l'appeler Banane. Tout le monde suivait Banane en fait. Banane, c'est le mec avec qui je flirtais, lui. Tout le monde suivait Banane et Banane suivait tout le monde. Donc, on se savait entre notre groupe de potes. Donc, ma copine Morgane organise le rendez-vous. On se retrouve chez Morgane parce que moi, je ne pouvais pas le recevoir chez moi. Et moi, je ne voulais pas me déplacer, arriver chez lui. Donc, le compromis, entre guillemets, c'était de se retrouver chez ma copine Morgane parce que ses parents n'avaient pas été là et tout. Pardon. Parce que c'est bon, on n'avait pas être là et tout. Toujours en question, je viens habillée comment j'avais porté un destroy. Mais The Destroy, tu vois, le genre de pantalon déchiré de la cheville jusqu'à la cuisse. Limite, on voit ton caleçon. Enfin, mais, non, on voit pas le caleçon. J'abuse, non. Mais c'était quand même bien, bien déchiré. Mais j'avoue, vous voyez les petites entailles comme ça. Pas du pied, de la cheville jusqu'à. J'avais porté ça. J'avais porté une chaussure. Je me rappelle plus trop de la chaussure. J'avais porté un haut orange. Je sais plus trop. Je m'étais coiffée. J'avais essayé de me maquiller. Ouh. Je ressemblais à R. J'avais mis un rouge à lèvres violet. Je pense que c'était même le rouge à lèvres violet de ma pote. J'avais mis un rouge à lèvres violet. J'avais pris un crayon gris. J'ai essayé de faire un truc là. Quand je suis arrivée, ma copine m'a vue. Elle a ri. On est parti derrière. Je crois que je l'ai appelée Margot. Bref, ma copine, elle m'a vue. Elle m'a amené derrière. Elle a un peu retiré. Elle a essayé d'arranger, de faire un truc. Mais c'était toujours moche. Mais à l'époque, c'était pas mal. C'était pas mal. Vraiment, mon rouge à lèvres violet. MDR. Je pouvais mourir. Et là, lui, on est arrivé, ils nous ont laissé, nos amis nous ont laissés seuls et tout. On était assis en bas d'un arbre, on parlait, limite comme un petit pique-nique. On parlait et tout, non, non, ouais, machin et tout. Ok, à la fin de la discussion, on s'est dit, d'accord, on est quoi donc? Genre, il me dit, est-ce que tu veux devenir ma copine? Moi, je dis, après ça commence un peu les, oui, je te promets, si. Mais il était grave piqué, hein. Il était grave piqué. Moi aussi, j'étais quand même piqué. Ouais, je te promets que oui, je vais pas faire ci. Parce que j'avais vraiment peur de me mettre en relation parce que, je vais dire ça comment? Non, enfin, pour toute fille, c'est difficile. C'est un peu une peur, je me dis, de se mettre en relation pour la première fois. Tu as un peu peur, tu te dis, ouais, je vais souffrir, ou je sais pas, tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Tu n'as jamais été en couple de ta vie, donc on a toujours des appréhensions par rapport à quelque chose de nouveau. Et c'était le cas pour moi. Donc, il me rassure et tout. Après, je finis par lui dire, oui, d'accord, on va sortir ensemble. Il voulait me donner un bisou, il voulait qu'on se fasse un bisou. Mais moi, j'étais trop stressée. En plus, il avait un bouton sur la lèvre, ça ne m'a pas trop enchantée, je vous l'avoue. C'est vrai, c'était pas de sa faute, mais j'étais pas très enchantée à l'idée voilà, de lui faire un bisou avec un bouton sur la bouche. Maintenant, on a fini de parler, on a finalisé. Maintenant, ma copine arrive, et elle arrive avec une autre non, je crois que c'est sa petite sœur. Ouais. Ensuite vient pour moi le temps de rentrer. Parce que bah, ma mère, c'était chaud, elle me plaît. Tu es où en fait? Parce que je suis sortie de la maison là, incognito, j'ai même pas dit où j'allais parce que je voulais pas qu'on me pose les questions. Quand on est en route pour rentrer, il fallait que je prenne une moto. Lui aussi devait prendre la moto parce qu'il ne vivait pas chez ma... Enfin, il vivait très loin de chez ma copine. Et moi aussi, je vivais quand même loin de chez ma copine. Donc, quand on est en train de rentrer, il y a deux groupes. Le groupe des garçons, lui, raconte à ses potes. Déjà, il fait un petit résumé à ses potes. Moi, je fais un petit résumé à mes copines. Et puis, j'étais trop stressée et tout. Et ma copine elle me dit, est-ce que tu sais que vous allez prendre la même moto? Attendez, je vous explique un peu le principe. Le principe, c'est il y a le Ben Skinner, le moto-taximan. Il y a moi, parce que je suis la fille, bien évidemment, et lui il reste derrière. Et moi, j'ai pris peur du fait qu'il y ait cette proximité-là. J'ai dit non, il est hors de question que je prenne la même moto que lui. Elle m'a dit, mais il va stopper la moto, tu vas dire quoi? J'ai dit, tu sais quoi, je vais le dévancer. J'ai stoppé ma moto, et puis je l'ai dit au revoir comme ça. Bye! J'étais sur la moto. Genre, il était comme ça, ma moto est passée, j'ai fait bye! Tous ses potes étaient en mode, ok! What? What the fuck is going on? Like, j'étais là. Désolée. Je suis partie. Genre, je me suis échappée en mode. Et j'arrive à la maison, je crois. J'arrive à la maison et tout, tranquille. Ma mère, elle capte même pas rien de bien ouf. Quand je rentre, il m'envoie un message en mode, mais pourquoi t'es partie comme ça? Je voulais qu'on prenne la moto ensemble et tout. En fait, j'ai eu peur du fait que
j'avais jamais été aussi proche d'un garçon, tu vois. Je me dis, ok, je vais m'asseoir là sur la moto, il sera assis juste derrière moi et tout. Il va, non, 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 j'ai vraiment pris peur. Donc, j'ai pris ma moto, je suis partie. Et quand j'arrive chez moi, le soir, il est aux alentours de 16 h comme ça. Donc, l'autre rendez-vous a eu lieu peut-être à 10 h 11 h comme ça. Et puis, j'arrive à la maison vers 17 h 30, j'ai mon répétiteur qui arrive. En fait, il faut savoir que ma relation avec mon répétiteur était très particulière. C'était une relation de vraiment grand frère, petite sœur, pardon. Il me conseillait beaucoup et il avait une influence telle sur moi, vraiment exactement comme un grand frère a sur sa petite sœur. Donc, non seulement il m'aidait à l'école, mais également on parlait souvent des petites choses de la vie. Quand j'avais un problème, je me sentais vraiment très à l'aise d'en parler avec lui. Parfois, je me sentais même plus à l'aise de parler de mes problèmes avec lui qu'avec ma soeur. De tous les problèmes. C'était vraiment quelqu'un, il était no filtre et tout. Donc, moi, je suis là. Le même jour, je rentre, je crois que c'était un vendredi, un jeudi. Soit c'était un vendredi ou un jeudi, bref, je sais plus. J'avais cours. Et puis, bah, mon répétiteur arrive et tout. Commence à étudier et tout. À la fin de l'étude, il fait toujours cette petite discussion-là, en mode de comment était ta semaine et tout. Ensuite, il commence à me dire, ouais, juste pour savoir, tu es en couple? Dans ma tête, ça fait... Et je là, je panique pas devant lui, mais dans ma tête, je suis là en mode, quoi. Comment est-ce qu'il a su? Je fais quoi? Je fais ça. Je lui réponds, je dis, non. Il me dit, c'est très bien. Il faut pas. Les garçons sont mauvais. Ils vont te détourner de l'école. Ils vont faire, tu vas commencer à échouer, machin et tout. Ne fais pas sortir les garçons, au moins jusqu'à ce que tu aies ton baccalauréat. Sinon, il va rien te donner. Tout ce qu'il veut, c'est t'enceinte et tout, et tout, profiter de toi. Moi, j'étais là en mode, d'accord? Ok, ok. D'accord, j'ai compris. Non, t'inquiète, il me dit, c'est très bien. Je suis fière de toi, vraiment, de trouver une fille qui arrive au niveau scolaire où tu es, qui n'a encore jamais eu de relation et tout. C'est vraiment rare et c'est très bien. Il m'encourage et tout. Moi, je suis là en mode, oh mon Dieu. Dans ma tête, je me dis, oh non, je l'ai déçu. Oh non, il est déçu de moi et tout. Oh mon Dieu, si ce il savait. Je commence à me sentir mal. Et tout, il me dit que non, vraiment, les relations maintenant, c'est pas le moment. Ça va rien t'apporter de bon, ça va que te tirer vers le bas. Il me dit ça, il part. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je réfléchissais. Qu'est-ce que je fais? Je vais déçu mon grand frère. Peut-être il a raison. Imagine, Banane ne veut que se foutre de moi. Imagine. C'est comme ça, j'ai cogité toute la nuit. Et dites-vous, la nuit, il m'a appelé, j'ai pas répondu. Le week-end, on parlait, mais c'était plus... Il me dit, mais tu es sûr que ça va? Il y avait un truc. Genre, j'étais en période de réflexion. Donc là, on est sûrement... Bon, disons qu'on est vendredi. La journée de samedi passe. Et je ne dors pas bien. Je ne dors pas bien. J'arrive pas à manger et tout, tellement je suis préoccupée. Et le dimanche matin, je me rappelle, il était peut-être 10 h 11 h comme ça. Je me réveille et je l'appelle. Je l'appelle pour lui dire que non, c'est fini, je veux plus de la relation. Est-ce que je l'ai même appelé? Je crois que j'ai envoyé un message, hein. Et puis il m'appelle et tout. Et puis, pour moi, la partie, ça va être un peu subjective, c'est-à-dire c'est de mon point de vue. Ça peut ne pas être la vérité vraie. Parce que là, ma mémoire est un peu floue. Il me rappelle et tout. Et moi, je réponds pas. Et tout. Il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je lui dis que non, je sens pas la relation. Je suis pas prête pour me mettre en couple et tout. Le gars, il va mal. Il me dit, mais comment ça? On s'est séparés l'autre jour, tout allait bien et tout. Non. Directement, il part en parler à un de mes potes. C'est comme ça se relaie dans notre groupe de potes. Mes potes commencent à se foutre de sa gueule en mode ha 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 et tout. Vraiment, j'ai jamais vu une relation aussi courte. On t'a quitté au bout de 48 heures. Vraiment, genre, là, vous avez une relation de 48 heures. Non, ils se sont foutus de sa gueule. Lui et moi, on a continué à parler. Il a essayé de vraiment me convaincre pendant des mois encore. Je crois pendant 2 mois, il était toujours là sur mon dos tous les jours. Et j'avais fini par m'habituer à sa présence. Et à un moment donné, il a lâché. C'est-à-dire, il m'a fait un coup, j'ai envie de dire un coup de maître. Il a arrêté de m'écrire, il a arrêté de m'appeler, il a tout arrêté. Et quand je l'écrivais, il était un peu repoussant et tout, en mode de fuis-moi, je te suis, fuis-moi, suis-moi, je te fuis. Bref. Et là, moi, j'ai commencé à penser qu'à lui, je ne pensais qu'à lui, je parlais que de lui tout le temps. Ça a conduit à... En fait, bon, là, on n'est plus dans le story time, mais je veux juste que vous ayez le fin mot de l'histoire, vraiment comment est-ce que ça s'est fini entre lui et moi. 3, 4 mois, 5 mois après la rentrée, j'en pouvais plus parce que ça faisait 5 mois exactement que je n'arrêtais pas de penser à lui, il me manquait énormément. J'en parle à ma copine, elle me dit, vas-y, dis-lui que tu ressens des trucs pour lui. Je lui dis, de là, on décide de se mettre en couple. Mais je le sens plus, c'est plus comme avant. Genre, je vais dire ça comment? Je vais dire que du fait que ce soit moi qui sois revenue, j'avais l'impression qu'il n'était plus trop dans la relation. Et j'avais l'impression que le fait que je l'ai quitté comme ça avait cassé quelque chose en lui, dans notre relation. Et
on a eu une relation, vas-y, notre relation a duré 4 mois. Dans ces 4 mois, on s'est vu une fois. Et la seule fois qu'on s'est vu, en fait, j'avais tellement peur d'arriver là-bas seule. Je suis partie avec ma copine. J'ai embarqué ma copine. En fait, ma copine, elle savait pas. Ma copine, elle, je lui ai dit, vas-y, viens, je veux que tu m'accompagnes faire les courses et tout, faire des achats, je vais acheter des habits. C'est quand on est sur la moto pour aller au marché. Moi, je lui ai dit, en fait, on part pas au marché. On part. Elle m'a regardé comme ça que toi, t'es folle, en fait. Donc, on est arrivé là-bas et tout. J'étais avec ma copine. Il a ramené un de ses potes parce que son pote essaie de distraire ma copine. Et à un moment donné, il a fait un signe à son pote. Son pote s'est éclipsé pour nous laisser seuls. Le gars voulait me faire un bisou. Hey, vas-y. J'étais comme ça. Non, non, je veux pas. J'ai fait ça. Non, non, je veux pas. Et tout. Il est resté en mode, mais pourquoi? J'ai dit, non, non, je veux pas. Et je suis rentrée. Et je pense qu'il a super mal digéré. Aussi parce que j'en ai parlé à mes potes. Et mes potes, ce sont des gros moqueurs. Ils se sont moqués de lui. Bref. Après, j'ai senti que bah, c'était plus ça. C'était plus le gars qui était fou, 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 amoureux de moi dès le départ. Donc, j'ai fini par le quitter. Donc, voilà la story time de ma relation qui a duré 48 heures. Et je vous ai laissé aussi le fin mot de l'histoire. Voilà. Mais, mais, je pense que je vais encore revenir sur une... Je vais encore vous faire une story time sur Banane. Ouais. Bref, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager, à commenter, à laisser un petit commentaire. C'est toujours bienvenu. Ça aide la vidéo à être mieux référencée. À me suivre sur mes réseaux, KarinaKM, sur Instagram et TikTok. Je t'invite vraiment à venir sur Insta parce que je propose un contenu vraiment très divertissant. Voilà. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to